Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec une petite vidéo. Oui, ça fait un petit moment, j'avoue que je voulais faire, j'ai pas mal de vidéos en attente, donc vous en aurez prochainement pas mal. Et là, je voulais vous faire une petite vidéo, un retour haul pour, dans le cadre de mon journal de mes aventures créatives pour cet été. Donc sur la route des vacances, il y a un magasin qui s'appelle Ozar. J'aime beaucoup, ils font beaucoup de scrapbooking, il y a il y a pas mal de choses, tout ce qui est pour la colorisation, il y a de l'encre, enfin voilà, c'est un magasin aussi de beaux-arts, d'encadrement, pas mal. Donc voilà, on s'arrête de temps en temps. Et en fait, c'était au début de juillet, fin mi-juillet, donc c'était au moment des soldes. Mais j'avoue qu'il n'y avait pas trop de choses en solde qui m'intéressaient. Et j'ai complété un petit peu la collection citronnade que j'aime beaucoup de chez Happy Little Fox, mais pas que. Donc, je vais vous montrer brièvement ce que j'ai acheté. Donc, tout d'abord, ce set de dies, comme ceci, avec... en fait, j'avais pas craqué du tout dessus, et quand j'ai vu un peu des réalisations, je me suis dit que franchement, elles étaient pas mal. Ensuite, il y avait les citrons. Alors, j'aime beaucoup le citron. Et franchement, je me suis dit, pourquoi pas. Au départ, pareil, je n'avais pas du tout craqué dessus. Et puis au final, pareil, hein, en ayant vu pas mal de choses dessus, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Voilà. Donc voilà. Ensuite, une planche de tampon qui, d'habitude, ne me fait pas trop d'œil. Pareil, exactement la même chose. Pas un coup de cœur immédiat, mais en fait, je l'ai utilisé dans mon mini avec Flore. Et franchement, je me suis dit, ouais, c'est totalement l'été. Alors, même si je ne suis pas partie à la mer, voilà, ça correspond pas mal. Et puis, donc cette marguerite, j'adore. Donc, c'est la planche summer. Et voilà, donc j'ai plein de petites idées avec... et en plus, voilà, des petits textes, pique-nique, farniente. Et le summer, bain de soleil. Voilà, parce qu'on peut faire même des bains de soleil à la campagne. Autre chose. Alors, c'est quelque chose que j'étais persuadée d'avoir acheté. Et en fait, je pense que je l'ai reposé lors du salon. Donc, c'était les Puffy en petit alphabet. Alors, je craque pas souvent sur les alphabets. C'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup. Mais là, franchement, j'adore vraiment cette collection. Donc, c'est les stickers relief alphabet de chez Happy. Donc, pareil. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai trouvé des petites choses parce que j'y suis allée 2 fois, hein, l'aller et au retour. Évidemment. Alors, attendez, je vais vous montrer les découpes. Alors, est-ce que j'ai fait du jaune sous la main? Que faire? Bon, je pense que vous les verrez quand même pas mal. Donc, j'ai découpé déjà, hop, une petite marguerite comme ceci, dans plusieurs tons. Donc ça, c'était une chute de papier d'un atelier. Vous voyez la finesse de la découpe. J'ai pas collé encore. Hein. Voilà. J'ai essayé de faire des petits tests comme ceci. Donc vous avez une plus petite. Vous avez celle-ci. Hop, on a les petits citrons, donc pareil. Et là, je l'ai passé qu'une fois. Alors j'ai ma Big Shot qui n'est plus toute jeune. Alors il faut que je passe pas mal 2 fois. Là, j'ai juste voulu faire un test. Donc ça, c'est les petits quartiers de citron. Je les garde pour mettre un petit peu à l'intérieur. Je pense que je vais changer. Donc là, voilà, j'ai fait dans des chutes. Alors, hop. Hop. Ça, c'est la tranche de citron en entière. Je l'ai faite en jaune. Les feuillages, alors ça tombait bien parce que j'avais pas trop de feuillage de chez Happy. Donc ça tombe bien. Je l'ai faite en jaune également. Il y a celle-ci également. Hop. Donc je les ai découpées à chaque fois dans ma chute jaune. Et voilà.
Donc ça, c'était pour mes découpes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, il y avait les papiers à l'unité de citronnade. Et je me suis aperçue, en fait, que j'étais souvent un petit peu, comment dire, bloquée un petit peu dans ma créativité parce que je ne voulais pas faire de chute de papier, tout ça. Donc, en fait, je fais des choses assez carrées, rectilignes. Et donc là, je me suis dit, il faut que je sorte de ma zone de confort et d'essayer de faire des choses un petit peu plus différentes. Donc, j'ai repris des papiers à l'unité. Hop, je vous remonte un petit peu. Donc, j'ai repris un petit peu les papiers à l'unité. Donc, celle-ci avec les citrons. J'ai repris des papiers unis. Alors, celui-ci, parce que je l'adore. Vraiment, cette couleur, j'adore énormément. Voilà, c'est surtout pour cette face. Ici, un petit peu les textes pour faire les découpes un petit peu. Et ce papier également, la marguerite, les tranches de citron, et celui-ci, et encore une feuille en uni. Donc la possibilité du papier à l'unité, en fait, j'aime beaucoup. Ça me permet un petit peu de compléter sur des feuilles que j'utilise pas mal dans mon album. Ensuite, alors je ne sais pas si je vais faire le mini de Magali, qui propose un mini cet été sur la collection Edelweiss et la collection Réla Blanche. J'ai les deux collections, donc je me tâche un petit peu. J'ai vu des choses magnifiques et des choses auxquelles je ne pensais pas, notamment au niveau de la couture. Tout simple, sans utiliser ma machine à coudre. C'est toujours un petit peu compliqué pour moi de la sortir, donc c'est pour ça. Donc j'adorais cette page. Il y en avait une autre aussi avec les Edelweiss, mais elle n'y était pas. Donc j'en ai pris deux comme ça. Alors, c'est principalement pour le lignet et pour les Edelweiss. Un petit peu et les timbres, comme ceci. Ensuite, juste une page toute simple. Alors, c'est surtout pour celle-ci. Donc, ça, c'était pour Edelweiss. Alors, ces papiers n'étaient pas en solde. Je crois qu'il y en avait quelques-uns en solde, mais je ne pourrais plus vous dire lesquels. Ensuite, j'ai trouvé cette feuille. Malheureusement, il n'y en avait qu'une. Alors c'est ça, je ne connaissais pas du tout. C'est une toile moutarde. Voilà. Et il y avait plusieurs couleurs, mais voilà. Je me suis arrêtée sur celle-ci, je l'ai trouvée, elle était toute seule. Donc je me suis dit que j'allais l'acheter. Ensuite, j'ai pris des papiers, malheureusement. Alors je ne sais pas si je ne vais pas téléphoner au magasin, je n'ai pas fait attention. Sur le moment, je me suis dit, je vais m'en rappeler, mais comme d'habitude, je ne m'en rappelle pas les couleurs de papier. Alors attendez, oui, j'ai pris cette feuille du monde de Happy. Alors je crois que ça c'était en solde, je suis pas sûre, mais qui s'accordait parfaitement avec les tons. Ensuite j'ai pris, je ne sais plus si c'était celle-ci, c'est sûr, elles étaient en solde. Donc j'ai pris deux papiers comme ceci. Voilà, alors c'est bien parce que c'est recto, c'est blanc. Et ensuite j'ai pris deux papiers également unis dans les tons jaunes, comme ceci, de chez Florilège. Donc ça c'était pour les papiers à motifs lors de mon premier passage. Ensuite j'ai voulu prendre un petit peu, donc je cherche toujours ma couleur Avalanche. C'est une couleur de papier blanc que j'aime beaucoup chez Basile, mais il n'y en avait pas. Donc j'ai pris, alors ça il me semble que c'est Iguane. Ça il me semble que c'est Clé. Après, je ne pourrais pas vous dire, mais je les ai déjà, donc je ne sais plus si c'est mandarine ou quelque chose comme ça. J'ai pris plusieurs, hop, j'en ai pris deux. En papier jaune comme ceci, je pense que j'en ai pris qu'une parce qu'il n'en restait plus qu'une. Et j'ai voulu tester ce blanc. C'est cette couleur-là, je ne me rappelle plus le nom par contre. Alors, c'est un blanc un peu crème, mais je crois pas que ce soit un crème en fait. Je sais plus ce que c'était. Alors je vais voir si ça pourrait remplacer mon papier Avalanche. Je ne suis pas sûre, je pense qu'il est un tout petit peu trop crème. Mais bon, voilà, donc j'en ai pris 4. Ça c'était pour les unis. Ensuite, donc lors de mes vacances, donc j'ai fait on s'est vu entre scrap copines et j'ai vu Karine alias Choupinette, et
Et en fait, j'ai pu aller dans son atelier, c'était super et tout. Et Christelle également. Donc, on a passé une journée toutes les trois, avec mon mari également. Donc, c'était super sympa. Et donc, je n'avais pas acheté le rhodoïde d'Api. Au départ, je m'étais dit, bah, j'en ai déjà. Je vais utiliser ce que j'ai. Et mon mari m'a dit, mais elle est trop belle et tout. Donc, voilà. Donc, j'ai pris cette petite feuille. Elle est absolument superbe. Regardez, hop. Vous avez tout, même si je pourrais même découper un petit peu les détails. Si jamais je n'utilise pas tout, pour faire une tranche d'album, enfin bref. Voilà, donc je me suis laissée tenter. Et sur le chemin du retour, on s'est arrêté. Et c'est vrai que j'avais vu pas mal de créations, les papiers. J'ai beaucoup hésité à acheter cette collection. C'est vrai que c'est une marque vers laquelle je ne me tourne pas forcément. Donc c'est les ateliers de Karine. Et en fait, ils vendaient les papiers à l'unité. Alors dans le pack, il y avait, je crois, un acétate. Mais il y avait un papier qui me plaisait pas trop. Un autre, j'ai hésité, je l'ai quand même pris. Et du coup, comme ça m'a permis de choisir les papiers que je voulais et de prendre un petit peu des unis. Donc, j'ai pris celle-ci. Voilà, avec cette feuille de papier bleu. Alors, c'est vrai que celle-ci, j'en ai pris qu'une. En plus, vous avez des petits mots en bas. Alors, celle-ci, j'ai adoré, donc je l'ai pris en 2 fois. Et vous avez aussi les portes. Donc, je me suis dit, voilà, comme ça m'évite d'acheter 2 collections et de prendre des papiers qui me plaisent vraiment. Donc, j'ai pris 2 fois les citrons. Alors là, c'est principalement pour les citrons. Il y a quand même un peu de rose derrière. Alors, je ne suis pas une grande fan de rose, mais je vais essayer de voir ce que je peux faire. Mais je l'ai principalement pris pour les citrons. Ensuite, j'ai pris 2 papiers comme ça, unis. Je ne sais pas si c'est les couleurs jaune citron. Et ça, c'était la couleur. Oui, c'est ça, le marine. Et ça, c'est le jaune citron. Enfin, voilà. C'est vrai que je ne suis pas forcément pour les unis de la même collection. Mais des fois, ça match quand même pas mal. Voilà, donc derrière uni. Là, c'est le faux uni. Alors, ce papier... Même s'il y a du rose, je l'ai trouvé. C'est pour ça que je vous dis peut-être que j'utiliserai un petit peu ce rose-là pour faire des petits rappels. Parce que j'aime beaucoup cette composition. Même si elle est juste au bas de la page, j'aime beaucoup cette composition de florale. Alors, j'ai pas pris les tampons. J'ai hésité à prendre la grande planche où il y avait un petit peu tous les motifs de la collection. Mais je me suis dit, j'ai quand même pas mal de tampons. J'en ai acheté pas mal dernièrement et donc je ferai avec. Je cherchais surtout aussi les planches de l'encre et l'image, notamment la planche avec les étiquettes. Je la prendrai lors d'un prochain salon, je pense. Voilà, donc celle-ci, c'est la page que j'ai un petit peu hésité. Je me suis dit quand même, tu as des petits éléments, soit à détourer, soit des petites cartes à mettre en pop-up, soit à glisser. Donc, je me suis quand même laissée tenter. Et voilà, alors pas tellement pour celle-ci, quoique on verra, parce que souvent je dis bah non, et puis au final je l'utilise. Donc voilà, donc c'était la collection Culture Sud des ateliers de Karine. Voilà, donc ça c'était mes... Ah oui, non, et autre chose. Donc sur les conseils de Karine, quand j'ai vu ces colorisations au crayon de couleur, je me suis dit mais quand même c'est magnifique et tout ça. Et elle m'a dit bah en fait j'utilise un blender. Et il me semble, si je ne me trompe pas, qu'elle utilise le blender Caran d'Ache Luminance. Donc voilà, donc j'ai acheté mon blender. Dans une petite boutique à Annecy qui s'appelle l'Atelier. J'adore cette boutique. Et ils m'ont offert, vous avez des petits papiers, comment dire, en test. Je vous en avais déjà parlé. Et je cherche un papier satiné. J'en ai un, mais j'arrive pas du tout à m'en servir en fait. Donc je me suis dit, est-ce que ça venait du grain du papier? Est-ce que ça vient? Je ne sais pas. Je sais que c'est un peu plus difficile que le grain fin. Donc il y avait 2 petites, comme ça, 2 petits échantillons. Donc je vais m'essayer dessus. Alors je pense que le Harmonie va plus me plaire. Au toucher, quoique le watercolor est pas mal, il est satiné mais il est légèrement texturé, à voir. Ensuite il y avait du
grain torchon. Alors, j'ai qu'une marque en grain torchon, donc je me suis dit pourquoi pas utiliser. Et il y avait aussi de l'acrylique. Alors, comme avant, je faisais beaucoup de peinture, j'ai de l'acrylique. Je me suis dit, hop, on utilise. En plus, derrière, vous avez un petit peu toutes les caractéristiques, donc c'est sympa. Vous savez un petit peu sur quoi vous faites les choses. Voilà, donc ça, c'était mes petits achats. Voilà, donc je vais utiliser prochainement dans mes aventures créatives de cet été. Et en attendant, je vous dis bon visionnage et bon scrap.